Si tu mords la main qui t'a nourri, alors tu es plus bête que la chèvre de mon voisin. Je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude. Et nous allons parler de l'affaire des 15 millions de francs CFA que le boss réclame à Cool Black et son nombre. Voilà. Et ensuite, nous allons aussi, je vais vous parler de mon entrée dans le Business Comedy Club. Si vous regardez bien, je suis habillé en Business Comedy Club. Voilà. C'était la tenue de l'école en fait, du Business Comedy Club. Oui, voilà. C'était la tenue là que nous étions en train de porter lorsque nous étions tous dans le Business Comedy Club. Avant d'arriver sur l'affaire des 15 millions de francs CFA que le boss réclame à Cool Black et son nombre, vraiment, je vais être clair parce que j'ai suivi d'abord mes grands frères, j'ai suivi d'abord Boakai Solomon, connu sous le nom de Emperor. Il a parlé de cette affaire. J'ai suivi aussi Alice Fashion, qui est ma soeur, ma grande soeur aussi. Elle a parlé de cette histoire parce que nous sommes à bout, nous les enfants de Monsieur William Seignou. Nous sommes à bout parce que depuis que cette affaire a commencé, nous sommes dans l'ombre, nous restons tranquilles et nous avons vu que maintenant cette affaire veut déjà prendre vraiment une tournure très très grave. Voilà pourquoi nous sortons maintenant de l'ombre, chacun, pour venir, n'est-ce pas, mettre un peu de clarté, un peu de lumière dans cette affaire. Voilà. Moi, lorsque je suis entré au Business Comedy Club, c'était lors du grand casting qu'il y avait à EDEA. Il y avait un film qu'on tournait à EDEA, un très grand casting qu'il y a eu à EDEA. Le titre de ça était Ma voisine la sorcière. Oui, c'est lorsqu'ils ont fait le grand casting de Ma voisine la sorcière que moi, je suis entré au Business Comedy Club. Et lorsque moi je suis arrivé, les grands frères étaient déjà assis. Ils étaient déjà là parce que le jour J du casting, j'ai appelé parce que j'avais vu sur Canal 2 Movies, il y avait une publicité du Business Comedy Club qui avait lancé, n'est-ce pas, le grand casting à EDEA. Et comme moi, je suis à Boumniabel, je suis là et c'est là où je mène toutes mes activités. J'ai dit, pourquoi ne pas que j'appelle ce numéro pour que j'intègre le cinéma, le 7e art. C'est comme ça que je prends le numéro de Monsieur William Seignou parce que ça passait toujours au bas de l'écran et parfois ça passait en grand écran en fait. J'ai pris, ça finissait par 55 ou 35, voilà. J'ai appelé, j'ai dit voilà, j'aimerais intégrer le Business Comedy Club. On m'a demandé tu es où? J'ai dit je suis à Boumniabel. Il me répond en me disant entre EDEA et Boumniabel, entre EDEA et Yaoundé aussi. Entre Yaoundé et EDEA, quelle est la ville qui est la plus proche de Boumniabel? J'ai dit Yaoundé. Voilà. On a dit, ok, tu montes à Yaoundé le dimanche parce qu'à cette époque, on faisait encore des réunions à la piscine Eldorado d'Onkomo. Oui, c'était là où il y avait d'abord des castings. Voilà. On m'a dit, voilà, monte à Yaoundé un dimanche. Nous aurions la réunion à 13h à la piscine Eldorado d'Onkomo. C'est comme ça que je suis parti à Yaoundé. Directement, j'ai croisé des grands frères, ils étaient déjà assis. Ils avaient déjà nouvellement tourné le film de Franco. Oui, la comédie musicale Franco, c'est Emperor qui avait joué Franco. Voilà. Donc, je suis arrivé, j'ai trouvé les grands frères étaient assis. J'ai vu le grand Cool Black, il était déjà Cool Black. Il était déjà Cool Black. Et j'étais très très fan de lui parce que je l'admirais en fait. C'était un grand frère
à cette époque, je me disais, mais est-ce que un jour j'arriverai à son niveau là? Parce qu'il était vraiment à la une en fait. Ils avaient déjà fait tous les grands parcours que vous connaissez. Donc, ils étaient là. Il y avait Béance, Lopez, Sonia, que vous connaissez au nom de Bella. Il y avait Alice. Il y avait Présomix. Il y avait Crevaison International. Il y avait les Roméo. Il y avait... en fait, ils étaient nombreux. L'autre, son nom m'échappe un peu là. Le début de son nom m'échappe, mais ça finissait par Orange. Oui. Il y avait des grands comme lui. Ils étaient tous assis là, en fait. Et c'est comme ça qu'ils m'ont pris sur leurs ailes et nous avons commencé à travailler. Bon, bref, je m'arrête d'abord là. Nous revenons maintenant sur l'affaire des 15 millions de francs CFA. Mon frère, si tu mords la main qui t'a nourri, alors c'est que tu es plus bête que la chèvre de mon voisin, comme je vous l'ai dit au début. Monsieur William Senior, c'est un homme qui éclaire l'âge et qui n'encourage pas à la médiocrité, qui n'encourage pas les esprits dormeurs. Parce que lorsqu'il te regarde, il voit que tu as l'esprit qui dort, qui ne veut pas avancer, il n'est pas avec toi. Oui. Moi, je le dis, je l'avoue parce que j'en fais partie. Cool Black, grand frère. Grand frère. Dans des films, tu as été mon cousin parce que à Cool Black, à Boumniebel, j'étais ton cousin. Auquel que tu m'as giflé. Tu m'as donné des claques de gifles sur Cool Black à Boumniebel jusqu'à que j'ai fait 2 semaines, je portais les lunettes. Parce que nous étions passionnés. Je me suis donné compte. Oui, grand frère, je connais maintenant la fille là, elle s'appelle Manou. Elle s'appelle Manou. Si vous regardez bien, regardez un peu cet extrait. Petit. Oui, grand. Petit. Oui, grand. Tu te sers de mon image pour accepter les filles au quartier. Tu salis mon image. Je ne veux pas salir ton image. La prochaine fois, tu te serviras encore de mon image pour enceinter les filles au quartier. Tu auras affaire à moi. Oui, grand. Aujourd'hui, je vois une affaire qui court sur les réseaux sociaux où Cool Black porte plainte à William Senior, où l'affaire de 15... William Senior, monsieur William Senior doit lui donner sa page Facebook et il doit lui verser une somme de 10 millions de francs CFA. Ah, papa. Lorsque nous sommes arrivés au Business Comedy Club, c'est lui qui a créé, c'est lui le fondateur du Business Comedy Club. Ça n'a pas été une association auquel que nous étions, vous étiez, parce que moi je suis arrivé derrière vous, que vous étiez là et vous aviez créé le nom Business Comedy Club et vous avez commencé le boulot. Non. C'est lui qui a créé le Business Comedy Club, c'est lui qui a créé. Et vous êtes venu maintenant vous inscrire et si on regarde bien au début, il vous a donné des fiches pour remplir. Vous aviez rempli. Tous. Nous tous, nous avons rempli des fiches d'inscription. Nous avons rempli. Nous avons fait des castings. Il nous a recrutés. Nous sommes venus avec des noms. C'est lui qui a élevé, c'est lui qui a réveillé le génie qui est en nous. Et il a mis ça, il a exposé ça aux yeux de tout le monde. Il a créé des pages Facebook. Il a créé des comptes YouTube à plusieurs personnes. Et à leur nom aussi. Mais c'est papa, c'est lui, c'est lui. Tout le travail, toute la gloire et l'honneur le revient. Parce qu'il a travaillé dur pour ça, pour arriver là. Il a fait de la prison pour ça, pour arriver là. Il a dépensé son énergie, son corps et âme, et même son sang pour arriver là où il en est. Aujourd'hui, je vois son œuvre, ce qu'il a fait grandir, qui se retourne contre lui. Grand frère Cool Black, tu as tes raisons à toi.
Mais sache une chose. Le père reste le père. Quelle qu'en soit la tournure qui est arrivée entre vous, il reste le père. Je suis sûr qu'avant qu'on arrive à ce niveau-ci, il a essayé de causer avec toi parce que c'est un homme qui dialogue. Il a essayé de causer avec toi. Il t'a appelé sûrement à maintes reprises. Moi, je suis sûr que tu n'es pas arrivé là pour essayer d'avoir un arrangement à l'amiable. Je sais qu'il a essayé de t'appeler. Beaucoup ont essayé, beaucoup de ces des fils et filles ont essayé de se retourner contre lui. Mais fin de compte, quand ils ont essayé de pousser le bouchon, lorsqu'ils sont arrivés à un niveau, ils ont compris que, hey, on s'arrête là. Parce qu'il y a un niveau dans la vie qu'il ne faut pas traverser. Devant son créateur, devant son concepteur, devant celui qui t'a donné la visibilité. Il y a des niveaux qu'on ne dépasse pas. Le père reste le père. Même s'il a fait quoi, papa reste papa. Donc, tu ne pourras jamais poser ta main sur sa tête. Mais lui, il pourra poser sa main sur ta calvitie, grand frère. En tant que son fils. Reprends conscience. Je m'adresse comme ça à mon grand frère, Cool Black. Grand frère, s'il te plaît, je me mets en genoux, je te le dis. Cool Black, prends conscience. Prends conscience, s'il te plaît. Laisse les ombres qui sont en train de tourner autour de toi. Mais prends conscience avant que papa ne se retourne comme il est en train de vouloir se retourner. Parce que s'il te montre sa face noire, la bête intérieure qui est en lui, il sera trop tard de refaire demi-tour. Parce que quand tu vas refaire demi-tour, papa ne pourra plus comprendre pardon. Maintenant, vous êtes en train de le craigner. C'est vous qui êtes en train de le craigner. Vous l'excitez à vous faire du mal, mais il est en train de se retenir. Je sais que ma mère Laetitia qui est là, qui est une grande sœur aujourd'hui, est en train de le retenir encore. Mais elle aussi, elle est déjà à bout. Et Tiger. Moi, à l'école du Business Comedy Club, j'étais le dernier. J'étais au fond de la classe lorsque les grands frères étaient devant. Je savais ce que moi partais chercher. J'ai fait 1 an, 6 mois à Yaoundé. Je quittais Boumniebel le mercredi et le dimanche pour aller à Yaoundé. Le mercredi, on faisait la promo, on vendait les CD. Je vendais les CD des autres acteurs qui ont tourné. Moi, je n'avais jamais vendu mon CD. Pendant 1 an, 6 mois. Et c'est en 1 an, 6 mois que j'ai tourné dans un film. Et j'étais figurant en fait. J'étais figurant dans l'eau du bac. Pour ceux qui ont vu l'eau du bac, j'étais figurant dans ce film. Auquel que la scène commence avec moi et c'est avec... comment j'oublie son nom? J'oublie son nom, grand frère. J'oublie son nom. Il était en train de se pendre. Il était en train de se pendre parce qu'il avait perdu le bac. Il avait échoué le bac 3 fois. Et c'est là où je passais avec l'une de mes amies. Je trouve le grand frère en train de se pendre. C'est là où Creveson arrive, il demande pourquoi. Je dis non, il veut se pendre parce que il a échoué encore le bac. C'est là où Creveson dit, regardez la corde qu'il se pend avec. Dis donc, laisse-le se pendre. C'est dans ce film-là que j'ai tourné en 1 an, 6 mois. Et que je suis rentré au quartier. À Boumnebel. J'ai continué à travailler parce que j'ai dit, j'ai choisi, c'est ma route. Et je vais la suivre jusqu'à la gare. Dans ma famille, personne ne fait dans le cinéma. Personne ne fait dans la musique. Dans ma famille, là où je suis né, fils de Mbossé Lambert et de Madame Clémentine, père à leurs âmes, ils sont tous décédés. Je suis le 6e fils. Le 6e, j'ai une seule petite sœur. Tous mes grands frères sont là, ils sont des chauffeurs, ils travaillent tous au port, etc., les mécaniciens. Je suis le seul à créer ma propre route. J'ai dit, je fais dans le cinéma. J'ai dit, je fais dans la musique. J'ai créé ma propre route.
Et voilà ça aujourd'hui, je suis toujours en train de continuer. Et mes fils, mes enfants qui me suivent, certains vont suivre cette route-là. Et d'autres vont prendre leur chemin. En conclusion, grand frère, les 15 millions que tu réclames à notre père, les 10 millions que tu réclames à notre père, et la page Facebook que tu réclames à notre père, qu'il a créé, c'est lui qui est créé. Mon frère, et tu comprends ce que je dis? Je te demande encore pardon. Reviens sur tes paroles. Laisse les ombres qui sont en train de te tourmenter, grand frère. Tu as tes raisons à toi. Mais nous, tes petits frères, nous n'allons pas suivre tes raisons. Parce que quand papa se fâche, comme il est en train de vouloir se fâcher là, pour le moment, j'ai vu dernièrement, vous êtes allé jusqu'au parquet. Il est rentré à la maison, ça n'a pas donné. Vous avez échoué au parquet. Avec le même problème, vous partez encore porter plainte à la gendarmerie. Il a abandonné tous ses trucs. Avec la femme qui le soutient. Ils ont dit, pas encore répondre. Ils sont allés répondre. Aujourd'hui, ils sont encore rentrés. Papa, ça fait déjà près de 3 fois. Hein, qui ne fait que t'amener là-bas. Et maintenant, voilà de retour que toi, tu es en train de te réveiller et que tu vas tourner la face cachée de la lune. Ma mère, c'est le soleil. Elle t'attendrit le cœur. Elle te demande de te baisser le cœur. Vous, vous êtes la lune. Et lorsque vous mettez le noir, et mes chers fans, moi, c'est Tiger One, la légende. Vous allez demander que c'est qui? Je ne me suis pas présenté au début, excusez-moi. Mais moi, c'est Tiger One, la légende. Je suis le bailleur de Tangana. Je suis le grand frère de Fatoumata que vous avez vu la comédie musicale. Et je suis le cousin de Cool Black dans Cool Black à Boumniebel. Vous allez comprendre que j'ai beaucoup de parcours dans cette grande maison. C'est depuis 2016 que moi je suis dans la grande famille. Donc ne vous posez pas de questions qui est celui qui est en train de parler là. Lui c'est qui? Le grand frère de Fatoumata, vous avez visionné, regardez bien, c'est moi. Cool Black à Boumniebel, c'est moi, le cousin de Cool Black. À Tangana, la cité d'Atangana, le bailleur d'Atangana, c'est moi. À Tangana, le blanc Francis, là, c'est Pierre. C'est toujours moi. Mes œuvres travaillées par le papa, Monsieur William Senou. En conclusion, moi, je vais dire ceci. Grand frère Cool Black, il est encore temps de faire marche arrière. Je sais que tu as tes raisons à toi, mais tes raisons ne pourront pas te sauver lorsque papa va se fâcher. Et il est en train de se fâcher. Et comme il est en train de se fâcher là, ça a déjà pris notre tournure. Et lorsque le soleil et la lune vont se rencontrer en plein midi, vous auriez ce qu'on appelle l'éclipse solaire. Et lorsque l'éclipse solaire là, ça va se retourner contre les habitants. Donc lorsque l'éclipse solaire va se retourner contre toi, Cool Black, ça serait la nuit. Ceux qui sont derrière toi, qui sont en train de te scotcher là, quand ils vont voir ce qu'on appelle l'harmattan, ils vont voir ce qu'on appelle le tsunami qui n'a jamais existé, venir en face de toi, que tu es debout comme ça, le tsunami à 300 mètres de longueur pour t'engloutir. Quand tu vas regarder derrière toi, tu vas voir qu'il n'y a plus personne. Tout le monde va tailler. Tout le monde va tailler. Tout le monde va Tokyo. Tout le monde va prendre le 100 mètres du meilleur coureur du monde. Tu seras seul devant l'harmattan. Tu seras seul devant le tsunami. Parce que lorsqu'il y a éclipse solaire,
Mon frère, même l'albinos n'arrive plus à bien voir. On sait que l'albinos voit bien dans la nuit, mais l'albinos ne va plus voir dans la nuit à l'heure là. Voilà maintenant que papa te demande 15 millions. Il s'est retourné, il est en train de se retourner pour te demander 15 millions de francs CFA que vous avez mangé derrière lui. Hein? 15 millions de francs, 15 millions 400, combien de mille derrière? Vous allez payer. Vous allez payer. Parce que je t'ai dit au début, on ne mord pas la main qui t'a nourri. Parce que lorsque tu mords la main qui t'a nourri, tu es plus bête que la chèvre de mon voisin. Merde, je te parle comme ça parce qu'elle prend bien. Et je ne suis pas fier de ça. Tu me fais casser. Parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Et les choses que tu ne dois pas comprendre. Là, présentement, tu vas comprendre ce qu'on est en train de te dire. Je m'arrête là. Tiger One, la légende, c'est moi. Seul le sein s'envole. Papa William Seignou, ma mère Soleil. Je lève mes mains sur cette affaire. Je ne suis pas d'abord dedans. Il fallait d'abord que je parle à mon grand frère qu'il faut qu'il prenne conscience et qu'il revienne. Il revient avant qu'il se fait tard. Parce que l'heure n'est plus au dialogue. L'heure est maintenant là où il faut agir. Mais je plains le sort de mon grand frère parce que son nom est international. Il peut encore sauver son honneur en revenant. Il n'est pas encore tard. Il peut encore sauver son honneur en revenant chez papa. Je sais qu'il est le grand frère de M. William Seignou, mais au boulot, il est le petit frère, il est le fils. Et il peut encore se mettre en genoux pour demander pardon, papa. Et je sais que si ma mère Soleil calme le cœur de papa, il va laisser cette affaire. Même les 15 millions. 15 millions, c'est quoi devant monsieur William Seignou? 15 millions, il dit. Vous connaissez l'argent que le type là a. Il peut effacer même les 15 millions là, que ça ne lui sert à rien. Il oublie ça. D'abord, depuis que vous avez mangé les 15 millions 400, combien de mille là, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Rien. Rien. Au contraire, quand on t'enlève 1, on te donne 10. Quand on t'enlève 10, on te donne 20. Dieu te donne 20. Parce que Dieu bénit des travailleurs. Chers fans, chers publics, je me calme. Vous êtes sur la chaîne Tiger Film Production, le TFP. Jamais dernier, toujours premier. Et surtout, croire à la victoire. Le coup de poing de Jésus là, c'est chez nous qu'il garde ça. La famille. Et tout à l'heure, je vais chauffer la tête de tous ceux qui sont comme au casting. Quand ils sont sacs devant leur petit écran, ils pensent que le boulot là est facile. Ouais, ils veulent devenir des stars. Quand on disait que Tiger One c'est la star du quartier, il commence à waka comme un boy. Il se vante. Alors que ce n'est pas ça. Donc celui qui va nous démontrer aujourd'hui au casting va recevoir la claque. Tant bien,